Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter aujourd'hui les 5 signes qui font que peut-être vous serez un grand professeur ou un grand dirigeant d'école de danse ou d'association de danse et que vous allez pouvoir diriger longtemps cette structure, votre structure que vous allez créer. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent devenir responsables de leur école de danse, qui veulent monter leur école de danse ou qui montent déjà leur école de danse. Alors quels sont ces 5 signes ? Je me présente, Grégory Rassard, et j'aide les associations de danse à se développer. Premier point, je pense que le point le plus important, c'est qu'il ne faut pas montrer qu'on veut plaire à tout le monde. C'est pas en faisant, je dirais, entre guillemets, du lèche-botte qu'on arrive, mais c'est simplement en démontrant vos compétences. Ça, c'est hyper important. Il faut que les personnes vous respectent parce que vous avez des compétences. Pas parce que vous êtes gentil, pas parce que vous êtes beau, belle. Non, ça marchera pour une partie de votre, entre guillemets, danseur, clientèle, on appelle ça clientèle, mais c'est surtout vos compétences qui vont faire que vous allez avoir du monde. Donc il faut vraiment qu'on vous respecte pour cela. Le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment avoir un esprit d'éducateur et un esprit pédagogue. C'est ce qui va faire que vous allez pouvoir garder vos élèves. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi que vous ayez un esprit d'entrepreneur et un esprit de stratège en marketing, en publicité pour attirer du monde chez vous. Et ça, cette envie d'entreprendre, que ce soit pour la danse ou pour d'autres entreprises ou d'autres structures, on le sait tout petit, on sait dès l'enfance que c'est ce qu'on veut faire. On peut être suiveur pendant un temps, on peut être danseur pendant un temps, mais il arrive un moment, on passe un cap et on a envie de devenir autre chose, on a envie de devenir plus grand, un peu comme Béjart avait fait. Il avait commencé par être danseur avant d'être un super grand chorégraphe, où il a monté une grande compagnie, où il s'est investi dans tous les domaines, aussi bien au niveau marketing qu'au niveau chorégraphique. Il était reconnu non pour son caractère de gentillesse, mais pour ses compétences. Donc on a vu le point 1 et le point 2. Alors c'est ce qui montre que vous allez être sûrement un grand professeur de danse et un grand directeur de structure de danse. Troisième point, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes axé sur les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est pas de l'à peu près chez vous. C'est pas possible. On ne peut pas arriver quelque part en ayant des objectifs flous. Pour pouvoir arriver à développer votre structure, pour pouvoir passer outre tous les aléas de la vie, notamment la pandémie, vous savez exactement ce que vous allez faire. Vous n'allez pas attendre la dernière minute, le dernier jour, la veille, pour pouvoir entreprendre quelque chose et avancer. C'est quelque chose que vous avez déjà planifié. Vous savez exactement dans votre année comment vous allez pouvoir organiser tout au long de votre année ce qui va se passer. Ça, c'est hyper important. Le quatrième point, vous savez que le temps est compté. Vous ne remettez jamais rien au lendemain. C'est ce qui fait un trait de caractère des entrepreneurs. Ils savent ce qu'ils font, ça c'est la définition de l'objectif. Et surtout, ils ne remettent pas au lendemain. Ils ne disent pas on verra. Ils prennent la décision et une fois que la décision est prise, ils ne reviennent pas dessus. Ça c'est la règle fondamentale d'un dirigeant et d'un bon dirigeant. Si vous commencez à vous laisser influencer par les gens de droite, les gens de gauche, les gens qui feront peut-être, vous n'allez pas pouvoir avancer. Il faut que vous avanciez et que vous ayez pris votre décision. Donc vous n'avez pas de temps à perdre avec les indécis. Vous avez pris votre décision et vous ne pouvez pas revenir dessus, sauf cas exceptionnel. Mais là, vous avez suffisamment de compétences et de conscience pour savoir ce qu'il vous reste à faire. Et enfin, le cinquième point, et ça, tout le chef d'entreprise, tous les écoles de danse, tous les dirigeants le savent, vous vous formez sans cesse. Et ça, c'est un signe de personnes qui réussissent. Les personnes qui veulent plus se former échouent à court, moyen ou long terme. C'est évident, il faut que vous vous formez dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de danse, que ce soit en domaine de stratège, comme nous on propose par exemple des formations de stratégie marketing, ou de communication, ou de planification. Il y a plein de possibilités. Vous devez vous former, les professionnels savent qu'ils doivent se former, les grands coachs sportifs ont, si vous prenez Cristiano Ronaldo par exemple, football, il a 7 personnes autour de lui qui permettent de développer ses qualités. Et à chaque fois qu'il y a une innovation qui arrive, il est en premier à l'avoir. Et c'est pour ça que malgré ses 36 ans ou 37 ans, il est toujours sur le terrain. C'est pareil pour un autre joueur de football qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic, que vous connaissez bien en France. C'est une personne qui a 39 ou 40 ans, qui a été premier buteur encore d'Italie cette année. C'est quelque chose de formidable. Il entretient, il sait, il se prend ses compétences. Voilà, il se forme régulièrement à de nouvelles stratégies. Et c'est des personnes qui gagnent non seulement de l'argent en tant que métier, mais ça va aussi faire des stratégies marketing. Vous avez compris que pour réussir, il n'y a pas que votre activité principale qui compte, mais tous les domaines de votre activité, qui va de la comptabilité jusqu'à la danse. Voilà,
Voici les 5 signes qui montrent que vous allez peut-être réussir à être directeur ou responsable de votre école de danse et que vous allez pouvoir la monter et pouvoir en vivre. Je vous promets pas toute la réussite si vous ne vous appliquez pas entièrement et suffisamment. N'oubliez surtout pas, c'est 1, de prendre des décisions, 2, d'avoir des objectifs, 3, d'être reconnu pour vos compétences, 4, de savoir ce que vous désirez et 5, de vous former sans cesse. Voilà, écoutez, je vous mettrai quelques formations juste en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir les suivre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour pouvoir réussir votre école de danse et votre structure. À bientôt, au revoir.